Une fois que le plan d'intervention en orthophonie a été établi, il y a vraiment plusieurs personnes qui peuvent aller stimuler le langage ou appliquer ces objectifs-là d'intervention. Donc, l'idée ici, c'est que toutes les personnes qui côtoient la personne qui présente un TDL dans la vie de tous les jours peuvent être impliquées dans le développement ou la stimulation du langage. Et ça peut être la personne elle-même, quand on parle d'un adolescent ou d'un adulte. Donc, que cette personne-là soit consciente de c'est quoi ses objectifs, qu'est-ce qu'on vise et qu'est-ce qu'on veut améliorer. C'est pour ça que le plan d'intervention en orthophonie, c'est un outil qui doit être assez précis ou idéalement assez détaillé. Donc, dans le plan d'intervention en orthophonie, on va trouver, oui, les objectifs, mais aussi les moyens pour atteindre ces objectifs-là. Donc, concrètement, comment on va s'assurer que les objectifs sont atteints. Par exemple, si on veut aider un enfant à développer son vocabulaire, bien, on pourrait utiliser comme moyen raconter des histoires et expliquer les mots qui sont nouveaux, ou même titre qu'on pourrait demander aux personnes qui entourent cet enfant-là de nommer des mots plus précisément dans la vie de tous les jours. Donc ça, c'est les moyens qui vont être déterminés dans le plan d'intervention. Donc les moyens sont aussi déterminés en partenariat avec les proches, la famille et la personne pour que ça soit réaliste dans son contexte. Donc, quand on parle des personnes qui peuvent utiliser le plan d'intervention en orthophonie, donc oui, ça peut être la famille, les proches, les grands-parents, même les frères et sœurs, des fois, sont impliqués dans la stimulation, dans le développement, mais ça peut aussi être, par exemple, les éducateurs et éducatrices en milieu de garde. Ça peut être les enseignants, ça peut être une éducatrice spécialisée ou une intervenante en stimulation du langage. Donc, toutes ces personnes-là peuvent aider à appliquer le plan d'intervention en orthophonie. Puis aussi, bien sûr, l'orthophoniste elle-même. Donc, quand on établit un plan d'intervention en orthophonie, c'est soit pour le partager autour à toutes ces personnes-là ou pour utiliser directement ces objectifs-là dans nos interventions qu'on fait auprès des enfants, qu'on les voit en suivi plus régulier. Donc, si une personne n'a pas de plan d'intervention en orthophonie, ce qui peut arriver quand, par exemple, elle n'est pas encore évaluée ou si le plan n'est pas à jour, on peut quand même stimuler son langage. Dans ce cas-là, on va parler de la stimulation globale du langage. Donc, on va stimuler le langage en fonction de ce qui est attendu au niveau d'âge. Par exemple, on pourrait stimuler le vocabulaire, apprendre des mots, faire des phrases un petit peu plus longues, plus compliquées, utiliser des stratégies pour comprendre un texte qu'on a lu ou une histoire qu'on a entendue, par exemple. La différence, c'est que quand une personne présente un TDL, on sait qu'elle a besoin de beaucoup d'exposition et de pratique pour développer certains aspects de son langage. Donc, si on fait de la stimulation qu'on va dire plus globale, donc on stimule le vocabulaire de façon générale, ça se peut qu'on n'atteigne pas le nombre suffisant de répétitions ou d'expositions pour qu'un aspect spécifique de son langage se développe. C'est pour ça qu'on va tendre à utiliser des objectifs qui sont vraiment plus précis, à limiter par exemple le nombre de mots qu'on va stimuler à une période donnée pour s'assurer que le nombre d'expositions est assez suffisant pour permettre de développer cet aspect-là. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas stimuler le langage quand on n'a pas de plan d'intervention, c'est juste que parfois les progrès sont peut-être un petit peu plus longs ou un petit peu moins spécifiques.